dans le livre de Apocalypse. Nous prenons nos Bibles ce soir dans le livre d'Apocalypse. Au chapitre 5. Apocalypse chapitre 5, du verset 6 au verset 10. Apocalypse chapitre 5, du verset 6 au verset 10. Je lis la parole du Seigneur. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des anciens, un agneau debout qui semblait immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint recevoir le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut reçu le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant: Tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Je relis la parole du Seigneur. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des anciens, un agneau debout qui semblait immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint recevoir le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut reçu le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant: Tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant: Tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé
et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre au nom de Jésus. Père, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, pour ton œuvre accomplie à la croix. Parce qu'au travers de la croix, par ton sang, tu as fait de nous un royaume des sacrificateurs pour notre Père et pour notre Dieu. Et nous régnerons sur la terre et nous régnerons également dans les cieux. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, à toi seul soit l'honneur, à toi seul soit la gloire, à toi seul soit l'autorité, à toi seul Jésus-Christ de Nazareth, Alpha et Oméga, le tout-puissant Dieu, celui qui nous a rachetés par son sang, celui qui nous a libérés par son sang, celui qui nous a déliés par son sang, celui qui nous a guéris par son sang, celui qui nous a bénis par son sang, il nous a élevés au travers de son sang. Jésus, notre Seigneur et notre Dieu, à toi soit l'honneur et la gloire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le thème de ce soir, c'est l'agneau immolé. L'agneau immolé. L'agneau immolé. Frères et sœurs, il a été immolé pour nous. Il a versé son sang pour nous. Il a été crucifié pour nous. Il a été lapidé à cause de nous. Il a été rejeté à cause de nous, afin qu'au travers de son sang, nous soyons libérés, afin qu'au travers de son sang, nous soyons guéris, afin qu'au travers de son sang, nous soyons déchargés, afin qu'au travers de son sang, nous soyons libres de marcher dans la vérité, libres de marcher dans la sainteté, libres de marcher par l'Esprit du Dieu vivant, sans se soumettre au péché, parce que la chair a été crucifiée avec lui. En Christ, nous avons été crucifiés, nous avons été libérés. Il nous a rachetés par son sang. Christ, notre Pâque, nous a rachetés par son sang. Christ, notre Pâque, nous a délivrés au travers de son sang. Christ, notre Pâque, nous a guéris au travers de son sang. Il a donné sa vie pour nous, frères et sœurs. Voici que la Pâque de l'Éternel est à nouveau arrivée. Voici que la plus grande fête qui puisse exister entre Dieu et son peuple que nous sommes est arrivée. La plus grande célébration, le plus grand moment, le moment le plus important, c'est au travers de Pessah, au travers de la Pâque, que nous avons été réconciliés avec notre Père, parce que le sang de Jésus a coulé. Il fallait qu'il meure afin que nous soyons réconciliés avec notre Dieu. Il fallait qu'il meure afin que nous soyons capables d'appeler notre Dieu Père et que nous devenions des enfants de Dieu. La Pâque est la chose la plus importante, la plus déterminante, la plus fondamentale d'un fils de Dieu, d'une fille de Dieu. C'est la Pâque qui a fait de nous des enfants de Dieu. La Pâque a fait de nous ce que nous sommes en Christ. Il a versé son sang. Il fallait qu'il meure pour que nous soyons réconciliés avec notre Père. Il fallait qu'il meure
afin que nous puissions passer au travers du voile qui a été déchiré de haut en bas, afin que nous ayons accès, un libre accès auprès de notre Père, dans la présence de Dieu. Il fallait qu'il meure, que son sang coule, parce que on ne peut pas se présenter à Dieu les mains vides, mais on se présente auprès du Seigneur avec une offrande, un agneau qui saigne, immolé, afin que le Seigneur nous reçoive dans sa présence. Depuis l'Ancien Testament jusqu'à ce jour, on ne s'approche pas du Seigneur les mains vides, mais on s'approche du Seigneur avec une offrande. Au travers de l'agneau immolé, notre offrande, l'agneau, il a donné sa vie afin d'être pour nous comme une offrande. Il a pris nos péchés, il s'est chargé de nos iniquités. Il a donné sa vie pour nous afin que nos péchés, qu'il soit frappé pour nos péchés et que nous soyons libérés et que nous soyons déliés et que nous soyons libres de nous approcher de notre Père, que nous soyons à nouveau réconciliés avec notre Seigneur et notre Dieu. La Pâque est la chose la plus importante de la vie d'un fils, d'une fille de Dieu. C'est la chose la plus importante de la vie d'un enfant de Dieu. La Pâque, Christ notre Pâque, a fait de nous ce que nous sommes. Il est mort comme un agneau immolé. Il a donné sa vie pour nous, afin que nous soyons capables de vivre sa vie. Il a versé son sang pour nous, afin qu'au travers de son sang, nous ayons la victoire sur le péché. Nous ayons la victoire sur le diable. Nous ayons la victoire sur les démons. Par son sang, il a fait de nous un royaume. Il a fait de nous des rois, des reines. Par son sang, nous avons un libre accès auprès de notre Dieu. Par son sang, nous pouvons dire Abba Père. Parce que son sang a coulé à la croix. Parce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous qui étions des pécheurs, nous qui vivions comme nous le voulions, sans connaissance de Dieu, sans révélation de Dieu, nous ne savions pas qui nous étions. Mais il nous a donné sa vie alors que nous ne le connaissions pas. Il a versé son sang pour nous alors que nous ne le connaissions pas. Il y a plus de 2000 ans, il a versé son sang pour nous. Et avant de verser son sang, il a prié pour nous tous qui croyons aujourd'hui. Seigneur, je prie pour ceux qui croiront. Il a prié pour nous dans la prière sacerdotale, alors que nos parents n'étaient pas nés, nos arrière-grands-parents n'étaient pas nés, nos aïeux n'étaient pas nés. Mais lorsqu'il est passé sur cette terre, il a prié pour nous qui devions naître 2000 ans plus tard. Et il a versé son sang pour nous qui devions naître 2000 ans plus tard. Il a donné sa vie pour nous qui sommes nés dans cette génération. Avant que nous ne naissions, il avait déjà donné sa vie. Et par ses meurtrissures, nous avons été guéris de toute maladie que nous pourrions contracter aujourd'hui ou même demain. Par le sang de Christ, nous avons été guéris. Et son sang parle encore aujourd'hui en notre faveur. C'est au travers du sang, mes frères et sœurs, que nous avons une alliance éternelle avec notre Père et notre Dieu. C'est au travers du sang. Au travers du sang qui a coulé. Au travers du sang que nous pouvons avoir accès au trône de Dieu, que nous pouvons avoir accès à la présence de Dieu, que nous pouvons avoir accès au Rosandaka. C'est au travers du sang, frères et sœurs,
que nos vies ont été changées, que nos vies ont été transformées. Nous sommes rentrés dans une alliance éternelle et au travers du sang, sa vie nous a été donnée. Son esprit nous a été donné, son esprit de vie au travers de cette alliance du sang dans lequel se trouve la vie, car la vie se trouve dans le sang, l'esprit se trouvait dans le sang et il a été répandu. Une fois que le sang a coulé, la vie a été répandue en nous afin que nous soyons capables de marcher dans la victoire sur le péché, dans la victoire sur la tentation, dans la victoire dans les épreuves, la victoire dans l'adversité, la victoire sur les puissances occultes, la victoire sur la sorcellerie, la victoire sur toute forme de démon. Il nous a donné le pouvoir et l'autorité de marcher en son nom sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Cela n'aurait pas été possible si le sang n'avait pas coulé. Cela n'aurait pas été possible si Christ n'était pas devenu notre Pâque à nous. Christ, notre Pâque, a été immolé. Il a été immolé, il a été tué. Comme un agneau qu'on emmène à l'abattoir. Il n'a pas discuté l'œuvre de son Père. Il s'est soumis à l'œuvre de son Père. Il s'est soumis à la vision de son Père. Il s'est soumis à la volonté de son Père afin qu'il devienne notre Pâque. Et qu'en devenant notre Pâque, nous ayons une alliance éternelle. Il a fait de nous des sacrificateurs sur cette terre. Des représentants de Dieu sur cette terre, des ambassadeurs de Dieu sur cette terre, en sorte que nous puissions intercéder auprès du Père pour quiconque nous confie un sujet de prière, afin que nous puissions intercéder auprès du Père pour les sujets de la vie de tous les jours, pour la terre, pour la création tout entière. Il nous a établis comme ses représentants sur cette terre en Christ, comme ses ambassadeurs sur cette terre en Christ. Il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour le Dieu Tout-Puissant, l'alpha et l'oméga, celui dont le trône est éternel, qui vit et qui règne d'éternité en éternité. Nous avons reçu ce mandat à cause du sang, grâce au sang qui a coulé à la croix. Nous ne sommes plus comme avant, mais nous sommes des nouvelles créatures en Christ parce que le sang a coulé. Notre vie d'avant a changé parce que le sang a coulé. Nous pouvons vivre pleinement la vie de Christ parce que le sang a coulé. Christ, notre Pâque, l'agneau a été immolé. Il a été égorgé afin que le sang coule et que l'alliance entre nous et notre Père soit rétablie afin que quiconque croit en Christ reçoivent la vie éternelle. Il fallait que cet agneau soit égorgé. Il fallait que le sang coule. Il fallait que la vie coule afin qu'il soit frappé à notre place, nous qui étions pécheurs. Il a été frappé afin que quiconque croit en lui ne passe plus en jugement, mais qu'il ait la vie éternelle. Christ, notre Pâque, l'agneau immolé de la Pâque. Christ, notre Pâque, l'agneau égorgé. Christ, notre Pâque, sa vie dans son sang qui a coulé afin de faire de nous un royaume, de faire de nous des rois, de faire de nous des reines sur cette terre pour exercer l'autorité de notre Dieu, pour exercer la justice de notre Dieu,
pour exercer la vision de notre Dieu, pour exercer la sagesse de notre Dieu, pour marcher comme lui-même, notre Seigneur Jésus, a marché sur la terre. Il a dit que tout lieu que notre pied foule, il nous le donne en possession. À nous qui sommes à lui, en Christ, par le sang de l'agneau. Partout où nous marchons, Dieu nous donne ces endroits en possession. Il a dit qu'il nous a donné la supériorité sur l'ennemi et que rien ne pourra nous nuire à cause du sang qui a coulé à la croix. Le diable a été renversé, le diable a été terrassé, le diable a été humilié. Christ, notre Pâque, nous a donné la victoire sur la maladie, la victoire sur l'ennemi, la victoire sur tout ce qui est occulte, sur tout ce qui est ténèbres, la victoire en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances, quels que soient les défis, quelle que soit l'adversité, quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, nous avons la victoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce que Christ, notre Pâque, a été immolé. Il fallait qu'il meure, il fallait que son sang coule, il fallait que nous entrions dans cette alliance afin de confesser son nom chaque jour dans nos vies et qu'au travers de son nom, les portes qui ont été fermées par tout ce qui est ténèbres puissent s'ouvrir au nom de Jésus-Christ de Nazareth afin d'être capable de prêcher sa vie, d'être des témoins fidèles, de faire ce qu'il veut, comme il veut, selon sa vision, selon sa direction. Christ est mort à la croix pour nous. Christ, notre Pâque, a versé son sang. Sans la Pâque de l'Éternel, cela n'aurait pas été possible. Au travers de la Pâque, le Seigneur Jésus nous a rachetés. En versant son sang, il nous a rachetés. Nous sommes devenus à lui. Nous ne sommes plus esclaves des ténèbres. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Nous ne sommes plus esclaves de la chair. Nous sommes devenus à lui, sa propriété, ses frères et ses sœurs en Christ. Nous sommes devenus à lui et il nous a offert à son Père et notre Dieu. Tu es digne de recevoir le livre, d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Cela n'aurait pas été possible, frères et sœurs, si la Pâque n'avait pas eu lieu, si Christ n'était pas devenu notre Pâque, cela n'aurait pas été possible. Nous n'aurions pas pu vivre la vie de Christ si Christ n'avait pas été notre Pâque, notre délivrance du péché, notre délivrance des oppressions démoniaques, notre délivrance des oppressions maléfiques, notre délivrance de toute forme d'oppression, de toute forme de problème, de toute forme de difficulté. Si Christ n'avait pas été notre Pâque, s'il n'avait pas versé son sang, nous n'aurions pas pu vivre sa vie de nos jours sur cette terre. Il fallait qu'il meure à la croix. Il fallait qu'il soit sacrifié comme un agneau. Il fallait qu'il donne sa vie pour moi, pour toi. Il fallait qu'il donne sa vie pour nous. Il fallait qu'il prenne notre place afin que nous puissions être vus, justifiés par son sang devant notre Père. Christ, notre Pâque, a été immolé, l'agneau immolé, pour nous sauver de l'influence de ce monde, de l'influence de notre chair, pour nous libérer, pour nous délivrer de toute forme de chaîne, de toute forme de lien, de toute forme de retard, de toute forme de peur, nous délivrer de toute forme de doute. Rien ne peut nous nuire.
Rien ne peut nous retarder. Rien ne peut plus nous empêcher d'avancer dans la voie qu'il a tracée pour nous. Parce qu'il a fait de nous un royaume. Il a fait de nous des rois, des reines. Il a fait de nous ses frères. Tel il est, tel nous sommes. Tel il a marché, tel nous devons marcher. Il nous a donné sa puissance. Il nous a donné son autorité. Il nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour faire ce qu'il a fait, pour pratiquer les œuvres qu'il a pratiquées, et plus encore, car il est allé vers le Père. Christ notre Pâque, l'agneau immolé, cet agneau devait être égorgé afin que cela soit possible. Nos vies ont changé parce que le sang a coulé. Nous avons été libérés parce que le sang a coulé, libérés de tout ce qui nous pouvait nous empêcher d'avancer, frères et sœurs. N'ayons aucune crainte, n'ayons pas peur. Avançons sur le chemin qu'il a tracé pour nous. Avançons sur la voie que le Seigneur a tracée pour nous. Ne doutons pas, ne redoutons rien, ni personne, parce que Christ, notre Pâque, a été immolé. Il nous a rachetés par son sang et il a fait de nous des rois, des reines. Il nous a donné la domination en son nom et rien ne peut nous nuire. Tout lieu que notre pied foule, il nous le donne en possession. Il nous a donné un message, il nous a donné son évangile, il nous a donné sa vie, il nous a ordonné de parler de lui. Et personne ne pourra nous empêcher de parler de lui. Il a rendu cela possible pour toi, il a rendu cela possible pour moi, au travers de son sang, au travers de la Pâque, parce que Christ, notre Pâque, a été immolé, il a été égorgé, il a versé son sang pour nous à la croix, afin que nous soyons réellement libres de parler de lui sur cette terre. Libres de témoigner de sa mort et de sa résurrection. Plus rien ne peut nous nuire. Plus rien ne peut nous empêcher d'avancer dans la marche avec lui. Plus rien ne peut nous empêcher de pratiquer les œuvres qu'il a préparées pour nous. Ne doute pas, ne te confie pas en toi-même, mais confie-toi en lui. Alors tu réussiras et tu avanceras. Ne dis pas c'est difficile, je n'arrive pas à vivre la sanctification. Il t'a donné sa vie afin que tu sois capable de vivre cette sanctification. À la croix, tu as été crucifié avec lui. Il a crucifié la chair. C'est fini. Tu as le pouvoir et l'autorité de résister au péché, quel que soit le péché. Tu as le pouvoir et l'autorité maintenant de dire non, je refuse mon ancienne vie, je refuse mes anciennes habitudes, je refuse de me soumettre à des hommes, à des femmes qui n'ont pas la crainte de Dieu. Si ce n'est selon la sagesse du Seigneur, si ce n'est selon la position dans laquelle Dieu t'a placé dans la société, mais pas être soumis pour être conduit au péché. Pas être soumis pour renier son Dieu. Shadrach, Meshach et Abednego ont refusé d'adorer la statue. Ils ont préféré être jetés dans le feu. Et ils ont dit, si notre Dieu doit nous délivrer, il le fera. Et Dieu a honoré leur foi. Et nous sommes là dans l'Ancien Testament. Christ n'était pas encore leur Pâque. Nous, Christ est notre Pâque. Et il nous a dit que même si nous buvons des breuvages mortels, ils ne nous feront aucun mal. Il nous a donné la supériorité sur l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Christ, notre Pâque, nous a tout donné. La loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Il nous a affranchis totalement et intégralement de toute forme d'alliance qui ne l'honore pas, dans laquelle nous étions engagés au travers de son sang qu'il a coulé à la croix. C'est pourquoi il a donné sa vie pour nous.
Christ, notre Pâque, a été immolé. Il a été égorgé. Il a versé son sang pour nous, afin que nous puissions vivre sa vie et entrer en communion avec le Père. Un libre accès auprès du trône de Dieu pour parler à notre Père comme des représentants de la terre et de toute forme de création sur cette terre. Nous avons été établis pour marcher dans une vie de victoire. Victoire sur la persécution, victoire dans l'adversité, victoire dans les difficultés. Il nous a donné la force, il nous a donné l'autorité. Tel il est et tel nous sommes. Tel il a marché sur cette terre, tel nous sommes capables de marcher. Ne crains pas, crois seulement, ne doute pas, crois seulement. Cela a été accompli à la croix et c'est cela ta Pâque. Voici ta Pâque. Il t'a rendu libre d'avancer en lui, libre de te réaliser en lui, libre de bâtir en lui, libre de construire en lui, libre d'évoluer en lui, libre de proclamer son nom, libre de témoigner de son nom, libre de faire ce que tu veux, comme tu veux, quand tu veux, selon sa volonté à lui. Et rien ne pourra te nuire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.